On continue la résolution des exercices. Donc, on va résoudre ce système-là et en même temps, on va voir comment distinguer la méthode efficace pour le résoudre. Donc, parce que chaque système a une méthode plus pratique. Donc, en regardant le système S, système à deux équations à deux inconnus, donc 2x moins 5y égale à 12, 3x plus 4y égale à moins 5. Donc, on voit que les coefficients de x et les coefficients de y sont différents de 1. Donc, pour cela, on doit écarter les deux méthodes, la méthode de substitution et la méthode d'égalisation. Parce que si on veut utiliser la méthode d'égalisation, par exemple, on veut exprimer y en fonction de x, on doit écrire y sous la forme mx plus p. De même, dans cet exercice-là, et cela va prendre beaucoup de temps et plus de calcul. Si par exemple, on veut étudier la méthode de substitution, on doit exprimer y en fonction de x, donc ça va prendre du temps et des calculs pour exprimer y en fonction de x, et ensuite remplacer y par sa valeur pour avoir une équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, d'après ce que je vois, la méthode la plus adéquate, c'est la méthode d'addition. Donc, on va utiliser la méthode d'addition. Méthode d'addition. Donc, si par exemple, on veut dégager y, c'est-à-dire avoir une équation du premier degré à une seule inconnue qui est x. Donc on veut éliminer le y. Pour éliminer le y, on doit multiplier moins 5 par 4. Donc qu'est-ce que ça va donner? Et on doit multiplier 4 par moins 5. Pourquoi par moins 5? Parce que si je multiplie 4 par moins 5, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins 20y. Et si je multiplie moins 5 par 4y, ça va donner, par 5, pardon, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 20y. Donc si j'additionne moins 20y avec 20y, on aura 0. Donc on va expulser la valeur y. Donc je fais l'opération 4 fois. Donc 4 fois 2x c'est 8x. 4 fois moins 5y c'est moins 20y. 4 fois 12 c'est 48. Je fais de même, multiplier l'équation par 5. 5 fois 3x c'est 15x. 5 fois 4y c'est 20y. On sait que si on multiplie les deux membres d'une équation par un même membre, l'équation ne change pas, c'est-à-dire qu'elle aura toujours les mêmes solutions. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Maintenant, je vais additionner les deux équations membre à membre. 5 fois. Donc, 8x plus 15x, c'est 23x. Moins 20y plus 20y, c'est 0y. 48 moins 25, c'est plus 23. Donc, et là, je vais conserver l'une des deux équations. Donc, en cherchant la plus simple, en regardant les deux équations, les deux équations sont les mêmes. Donc, on va choisir par exemple la première, moins 20y égale à 48. Donc, 23x égale à x, ça veut dire que x est égal à 1. Je vais remplacer dans la deuxième équation x par 1. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 8 fois 1, c'est 8. Moins 20y égale à 48. Je conserve toujours la première équation, x égale à 1. Je vais passer le 8 à l'autre membre. Donc, on aura moins 20y est égal à 48 moins 8, c'est 40. Donc, x est égal à 1 et y est égal à 40 sur moins 20 qui est égal à moins 2. Donc, la solution de notre système est le couple 1
moins 2. On va faire une vérification pour s'assurer que la solution est exacte. Donc, je vais remplacer donc, le système initial x par 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2. Moins 5 fois moins 2. Moins 5 fois moins 2, c'est 10. 10 plus 2 égale à 12. Donc, la première équation est vérifiée. Ça veut dire que la solution vérifie la première équation. Maintenant, les coordonnées de la solution doivent vérifier en même temps la deuxième équation. Je multiplie x par, je multiplie 3 par 1 parce que x égale à 1. Donc 3 fois 1 est 3, plus 4 fois moins 2. 4 fois moins 2 c'est moins 8. Moins 8 plus 3 égale à moins 5. Donc le couple 1 moins 2 vérifie les deux équations en même temps. Donc c'est la solution du système S.